Si vous avez des parents ou des grands-parents qui vivent en résidence, vous savez à quel point une simple visite peut faire plaisir. Des visites, mais aussi des sorties qui, malheureusement, se font rares pour plusieurs résidents ces temps-ci, forcés de retourner en confinement à la moindre éclosion. Une situation qui a des airs de déjà-vu, mais qui devient de plus en plus difficile à supporter pour nos nombreux aînés. Véronique Dubé en a rencontré. Résidence Le Verger de Saint-Jérôme. Madame Dupuis, 87 ans, vient de recevoir son dîner à sa chambre, tout comme les autres 195 aînés qui vivent ici. Le temps est long. Le temps est long. Ils sont tous triplement vaccinés, mais enfermés en raison d'une éclosion de moins de 10 cas. Il manque juste des barreaux dans la porte. Des barreaux dans la porte, Ouais, tu sais. Renfermé dans une petite chambre de même, c'est pas un cadeau. On ne peut pas marcher, on ne peut pas rien faire. La veille de se révolter. Je confine ceux qui ont la COVID, les autres qui les laissent aller un peu. Un employé de l'endroit se préoccupe de leur santé mentale. Je vous dis, se ramasser dans un petit appartement, 24 heures sur 24, pas sûr que c'est bon pour la santé. On a beau, comme je vous dis, essayer de parler quasiment à travers les portes puis les encourager. Mais je vous dis, ils perdent leur repère puis c'est pas long, là. Donc vous êtes inquiet? Honnêtement, moi, je suis très inquiet. Puis, écoutez, je ne suis pas un expert dans la matière. C'est juste que je voudrais pas que ce soit mon père ou ma mère. Du côté de Cogir, qui gère cette résidence pour personnes âgées, on explique qu'effectivement, les autorités de la santé ont décrété qu'il y avait une éclosion. Et une éclosion, ça peut être seulement 2 cas. Et dans ce cas-ci, bien, à partir de ce moment, on n'a pas le choix d'appliquer les directives et le protocole à la lettre. Le Conseil pour la protection des malades dénonce lui aussi le confinement imposé dans plusieurs RPA au Québec. S'il n'y a pas une grosse éclosion, on devrait pouvoir isoler les gens qu'on doit traiter pour la COVID et permettre par ailleurs un minimum de continuation de la vie chez les autres résidents. Il n'y a pas de raison qu'on ferme au complet. Cet homme pense, lui, que ses parents ont suffisamment subi de restrictions à leur âge. Ma mère, elle a 94, mon père a 98 ans. Puis encore, hier, il me passait une annonce comme quoi qu'il fallait venir voir les parents plus souvent parce que pour pas qu'ils s'ennuient trop, puis tout le kit. Puis là, ils les mettent en isolation. Moi, je trouve ça irraisonnable. Je trouve que c'est beau les mythes, là, mais rendu à cet âge-là, là, mais même s'il apprendrait la COVID, là, il a tout le temps qu'il reste à vivre, qu'il laisse non vivre comme du monde. Véronique Dubé, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme. J'ai été pris avec la chose, la ville, comment est-ce qu'ils parlent de ça, Puis un soir, j'étais dans le passage. Puis, à un moment donné, je vois emmener 4 constables dans l'allée. Puis ils s'en viennent jusqu'à moi. Puis là, rendu à moi, il y en a un qui me pogne, puis il me brasse un peu fort. Je dis, comment, toi, police? Puis là, les fois, on me poussait. Hein, des polices. Bon. Ça fait que là, il dit, monsieur, il dit, l'autre, il a dit, l'autre constable, il a dit, hey, va tranquillement, toi, là. Ça fait que l'autre constable, il dit, t'as pas le droit de sortir dans le passage. Là, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de sortir dans le passage, j'étais dans mon lit. Ça fait qu'ils m'ont surveillé ce soir-là, toute la nuit, les 4. Le lendemain, il est venu un constable me surveiller encore toute la nuit. Sur le lendemain, encore toute la nuit. Après ça, ben là, ils m'ont laissé tranquille. C'est à cause de la chose j'avais eu cette maladie-là, moi, là. OK. T'avais eu le COVID? Oui. Tu l'as eu? Ah oui, je l'ai eu. Je l'ai eu en 95 dans 2 mois. Il y a un mystère insaisissable.